Dans l'édition, comme en amour d'ailleurs, il vaut parfois mieux être seul que mal accompagné. Le oui d'un éditeur, c'est un peu comme le Graal de la quête éditoriale. On en a tellement entendu parler que c'est devenu une espèce de mythe inaccessible. À tel point que quand on reçoit son premier contrat d'édition, eh bien on est un peu tenté d'accepter n'importe quoi pour peu d'être édité. Parce que bon, après tout, être mal édité, c'est toujours mieux que pas être édité du tout, non? Vous êtes sûr? Vous voulez vraiment être édité à n'importe quel prix? Bonjour à tous, je suis Laura Ferrer-Rincon, j'ai 27 ans et je suis autrice de 3 romans et 2 livres pratiques. Sur cette chaîne, je vous parle chaque semaine d'édition, alors n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo si le sujet vous intéresse. Avant de me consacrer à l'écriture, comme beaucoup d'entre vous, j'ai enchaîné un certain nombre de refus et j'avais cette envie, cette aspiration, ce désir de décrocher mon premier contrat d'édition. Être édité, c'est quelque chose qui fait rêver. Voir son livre sur les rayonnages des librairies, se dire qu'on a été validé par quelqu'un, que son travail est bon et que finalement on est légitime en tant qu'auteur. Tout ça sont autant de raisons qui expliquent pourquoi on a autant envie de décrocher ce premier contrat. Bien évidemment, vous pouvez me dire que vous avez envie d'être riche et célèbre et d'écrire un livre qui sera un best-seller. Alors du coup, je vous arrête tout de suite. C'est pas trop l'endroit pour faire ça. Souvent, on ne connaît pas la tête des auteurs qui sont derrière les livres et quand on sait qu'un auteur va gagner 10% à peine du prix du vente de son livre, du coup ça fait cher l'investissement pour essayer d'être millionnaire. Au risque de briser certains rêves, on n'est pas publié pour être riche et célèbre. En tout cas, c'est pas le moyen le plus pratique d'y parvenir. Mais souvent, on a envie de voir son livre édité, justement pour que l'histoire existe dans d'autres esprits que le nôtre et pour acquérir une certaine légitimité en tant qu'auteur. C'est autant de facteurs qui m'ont poussé, moi, jeune autrice, à vouloir être éditée très tôt et à accepter des contrats qui n'étaient pas forcément à mon avantage. Petite reconstitution, bon, imaginaire parce que mon téléphone est en train de filmer. Vous recevez un appel téléphonique et là un éditeur vous dit qu'il a adoré votre bouquin, qu'il souhaiterait le publier et vous êtes tellement sous le coup de la joie et de l'émotion, c'était mon cas aussi, que du coup vous vous engagez directement au téléphone sans prendre le temps de réfléchir. La première chose à faire quand vous recevez ce premier oui, au-delà d'aller ouvrir une bouteille de champagne, c'est de prendre le temps de réfléchir. Si c'est l'éditeur qui vous contacte directement par téléphone, essayez de rester professionnel, de ne pas trop manifester votre joie et surtout de ne pas vous engager directement tout de suite sans avoir demandé les clauses du contrat, le contrat en lui-même et sans avoir pris le temps de la réflexion. Si vous le recevez par email, alors voilà. Allez chanter votre joie, fermez votre boîte mail et puis prenez le temps pour souffler un peu et pour vous renseigner sur la maison d'édition qui vous a contacté. Comme pour un premier contact avec un employeur, c'est important de donner une image qui va être professionnelle et donc prenez le temps de poser vos émotions, de digérer tout ça avant de revenir à la charge. Qu'est-ce que j'entends par prendre le temps? Se renseigner sur les maisons d'édition, sur le contrat qui est proposé et éventuellement voir s'il n'y a pas d'autres maisons d'édition qui peuvent vous intéresser davantage que la personne qui vous a proposé le contrat. Je sais que souvent quand on reçoit ce premier oui, on a l'impression d'être l'élu d'une grande quête et on se dit qu'on ne voudrait pas lâcher la proie pour l'ombre, mais sachez que si vraiment votre manuscrit est bon, il y a peu de chances pour que vous ne receviez qu'un seul oui. Il faut vraiment être sûr que la personne qui va vous éditer, qui va éditer votre texte, soit la personne la plus compétente pour le faire. L'erreur numéro 2, elle est souvent inclue dans le package de l'émotivité, du « Wow, j'ai reçu mon premier contrat, c'est fantastique, je vais signer, je suis trop content ». Non, cette erreur donc, c'est le fait de ne pas lire le contrat. Alors oui, ça paraît un peu fou, mais beaucoup d'auteurs ne lisent pas les contrats d'édition qu'ils reçoivent parce que c'est des documents qui sont souvent longs, qui sont complexes à comprendre quand on n'a pas les termes techniques du droit éditorial et qui sont volontairement confus. Alors pourquoi volontairement confus? Parce que sans mettre toutes les maisons d'édition dans le même sac, ça arrange souvent les éditeurs que les auteurs en face ne sachent pas trop ce qu'ils signent et à quoi ils ont droit puisque ils vont être moins regardants sur le montant du droit d'auteur, sur le montant ou la présence de la valoir
et sur les différentes clauses qu'il va signer. Lire un contrat, c'est souvent complexe, donc n'hésitez vraiment pas à vous faire aider si vous en ressentez le besoin. Il y a des organismes pour ça, notamment la Charte des auteurs et illustrateurs jeunesse, qui prodiguent des conseils aux auteurs, qui sont là pour défendre leurs droits et qui peuvent donc vous aider sur des questions légales et juridiques, il me semble. Et à titre personnel, je propose une prestation d'accompagnement à l'édition qui inclut l'étude des contrats d'édition que vous recevez si votre manuscrit est accepté. La troisième erreur, qui n'en est pas vraiment une, c'est de ne pas négocier son contrat. Quand vous avez le contrat dans les mains, si la moindre chose vous pose souci, si vous décelez une clause illégale, si vraiment il y a quelque chose qui vous gêne dans ce contrat ou qui n'est pas à votre avantage, il faut négocier. Alors moi qui vous parle aujourd'hui, j'ai encore beaucoup de mal avec le fait de négocier, mais je pense que c'est quelque chose dont il faut prendre conscience très tôt, c'est que la négociation dans le métier d'auteur, c'est primordial. Beaucoup d'auteurs, moi y compris, ont souvent eu l'impression que en éditant notre livre, l'éditeur nous rend service finalement et qu'on doit être reconnaissant, loyal et ne pas mordre la main qui nous nourrit en quelque sorte. Je prends volontairement une image assez forte pour montrer que c'est un rapport de force qui est encore très présent aujourd'hui. Mais je pense que c'est important de déconstruire cette image-là parce que quand vous signez un contrat d'édition, vous signez avant tout un contrat. Lorsqu'un éditeur choisit d'éditer votre livre, il a un intérêt économique et commercial à le faire, c'est pas un service qu'il rend. Et on n'a pas finalement à être redevable de quoi que ce soit. Vous avez fourni un travail et l'éditeur vous rémunère pour pouvoir exploiter ce travail-là. Donc c'est un accord mutuel entre deux parties. Pour être un petit peu plus à l'aise avec ça et puis pour changer un peu la vision qu'on a du rapport auteur-éditeur, c'est important de se rappeler qu'être auteur c'est un métier. Peu importe que vous pratiquiez ça à côté de votre travail ou à plein temps, lorsque vous envoyez un manuscrit à un éditeur, c'est en qualité d'auteur. Donc comme dans tout travail finalement, c'est important de montrer que vous connaissez vos droits, que vous êtes quelqu'un de sérieux pour envoyer une bonne image à l'éditeur et lui montrer que finalement vous n'êtes pas prêt à signer n'importe quoi mais que vous voulez commencer votre carrière de la meilleure façon possible. Le contrat d'édition c'est quelque chose qui se négocie. Comme dans tout cadre professionnel, vous devez montrer que vous avez connaissance de vos droits, que vous êtes quelqu'un de sûr et que vous n'êtes pas là pour vous faire marcher sur les pieds. Je sais que beaucoup d'auteurs, et j'en ai fait très longtemps partie, ont souvent peur de négocier parce qu'on ne sait pas forcément comment faire, ou on a peur de se fermer des portes tout simplement. Mais il faut savoir qu'un éditeur qui refuse de négocier un contrat quand il y a des raisons valables à cela, c'est pas un éditeur avec lequel il est bon de travailler. Un éditeur professionnel aura tout lieu de défendre aussi les intérêts de ses auteurs et si vous voyez qu'un éditeur refuse de supprimer certaines clauses abusives ou alors ne veut pas vous donner des informations que vous devriez pourtant avoir sur le contrat, c'est quelqu'un avec qui le travail ne va pas être de bonne qualité et le relationnel ne va pas non plus être de bonne qualité. Même si je suis loin de regretter mes premières expériences éditoriales qui m'ont mis le pied à l'étrier et m'ont permis de rencontrer mes premiers lecteurs et de vivre vraiment de belles choses, je pense que à l'époque j'aurais dû ne pas accepter certaines choses parce que une fois que vous avez accepté des clauses abusives ou des droits d'auteur qui sont trop bas, il est très difficile d'être revalorisé ensuite. Je sais qu'on n'a pas tous fait un master d'édition et que parfois la question du droit d'auteur c'est quelque chose de compliqué à appréhender, surtout que comme je le disais, il y a un flou qui reste autour de ça et qui arrange beaucoup certaines personnes puisque quand vous ne connaissez pas vos droits, vous ne pouvez pas les défendre en fait. Mais je pense aussi que c'est notre devoir à tous, à notre époque, de prendre connaissance de ces droits, de nous informer et de les défendre au mieux pour qu'à terme on ait une meilleure reconnaissance du métier d'auteur. C'est l'une des raisons qui m'a poussée à lancer ma prestation d'accompagnement à l'édition pour soutenir le mieux possible les jeunes auteurs mais aussi pour m'engager dans cette démarche. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à la chaîne puisque je poste chaque semaine des contenus sur l'édition. En attendant, je vous dis à la semaine prochaine pour de nouveaux sujets. Écrivez bien!